Aujourd'hui, nous allons surtout voter cette délibération qui va permettre d'affecter la reprise financière qu'envisageait l'État à l'égard du département de la Gironde vers le financement des objets, des équipements de protection liés au Covid et toutes les actions que nous avons mises en œuvre. Donc l'idée, c'est vraiment d'affecter ainsi ces crédits. Après, nous sommes en demande aujourd'hui d'une réponse beaucoup plus globale de la part de l'État, mais qui n'est pas simplement la demande de la Gironde, c'est une demande qui est portée par l'Assemblée des départements de France, par les régions également et par les communes. Et donc nous sommes tous en demande pour avoir plus de moyens dans nos collectivités locales. En fait, nous avons dépensé pas mal dans le cadre de la crise de la Covid, plusieurs millions d'euros. Nous avons également une augmentation du RSA qui est conséquente et nous avons une baisse aussi drastique de nos recettes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le département va se trouver en manque d'à peu près 94 millions d'euros au total. Et donc, nous avons besoin, évidemment, de trouver des solutions en matière financière. Nous avons interpellé l'État à ce sujet en demandant une aide exceptionnelle et voire même aussi une aide peut-être plus pérenne dans le temps. Pour l'instant, la réponse n'est pas à la hauteur. Donc nous prévoyons de récupérer ce qui devait être une reprise financière en 2020 sur l'année 2019 dans le cadre du fameux pacte de Cahors. Eh bien, cette somme-là va être fléchée pour nous aider à financer les dépenses liées au Covid. Je pense qu'à partir du moment où l'État peut dégager des sommes en dizaines ou en centaines de milliards d'euros pour l'économie, pour Air France, pour un certain nombre de sociétés, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas attentif à la situation des collectivités territoriales. Le département est en difficulté, mais tous les départements le sont, les communes et les régions vont l'être également, ainsi que les intercommunalités. Donc je crois que l'État doit être attentif au maillage territorial fin de sa République. Je crois que les métiers invisibles, je pense notamment aux services d'aide à domicile, sont des métiers qui ont été particulièrement nécessaires pendant la crise, mais qui le sont tout le temps. D'où l'idée de travailler à une augmentation de la tarification de manière à ce qu'elle arrive ensuite sur le salaire des auxiliaires de vie ou des aides à domicile. Mais je crois qu'il faut effectivement que l'État soit très attentif à tous ces métiers qui sont apparus soudainement comme étant absolument vitaux au fonctionnement de notre République. Alors en fait, l'idée, ça serait de renforcer une République des territoires, c'est-à-dire que nous avons été, nous, en proximité, en écoute auprès de nos concitoyens, en réactivité, en efficacité. L'État, qui est à un autre niveau, a certainement d'autres compétences à gérer, mais en tout cas, il n'a pas été autant présent que nous l'avons été pendant la période de crise. Donc je crois qu'il faut renforcer le pouvoir des collectivités locales. Renforcer leur pouvoir, c'est les doter de compétences, certes, mais c'est aussi les doter de moyens.